Bienvenue à tous dans Swag Style, votre rendez-vous 100% mode et people. À mes côtés, les expertes mode Jonita et Trina qui vont décrypter le look des célébrités. Bonjour les filles, comment ça va? Ça va très bien. Exactement. Très Motivée? Bon, alors regarde le programme. Au programme, donc le top flop de Trina qui s'est intéressée au look du mannequin Tyra Banks. On verra donc le meilleur et le pire de son style. Dans Swag ou pas Swag, on vous donnera un condensé d'actualité mode et people. On parlera entre autres d'un sac façon train dessiné par Pharrell Williams ou encore de Tyra Banks avec une collection de cosmétiques. Jonita vous fera ensuite le tour des street looks de vos stars préférées juste avant le fashion shopping de Trina spécial bottine. Et puis en fin d'émission, comme d'habitude, vous découvrirez les confidences mode d'une star. Cette fois-ci, c'est le top modèle Karlie Kloss qui vous dira comment bien s'entretenir niveau forme, beauté. Mais on commence tout de suite avec l'image de la semaine. L'image de la semaine, c'est celle d'une jeune actrice espagnole montante, je suis sûre qu'on va en entendre parler. Regardez l'image, elle s'appelle Megan Montaner, elle a 27 ans. Alors on va parler de la robe, je vous la présente rapidement. Elle est très connue en Espagne pour avoir été dans un feuilleton très connu à la télévision. Puis là, c'était pour l'avant-première de son dernier film qui s'appelle Diocèse y Perro. C'était ce mardi à Madrid. La robe, elle, est signée Stéphane Roland Couture. Les filles, j'ai trouvé que c'était une image assez forte parce que cette semaine, au final, il n'y avait pas d'autres tenues particulières. Celle-ci, oui, quand même, on en parle, bien, pas bien. Pour moi, très swag. Alors, il y a une seule chose qui me dérange, c'est l'étoile en bas sur la jupe, je ne comprends pas trop. Sinon, la découpe est très originale, asymétrique du haut et même de la robe, je trouve ça très joli, ça met vraiment en valeur son décolleté, c'est top. Moi, je suis relativement d'accord avec Trina pour une fois. Après, je trouve que le décolleté, c'est un petit peu trop. On aurait pu peut-être avoir du voile, plus jouer sur la transparence sur le haut. Pour vous, c'est trop. Au niveau du décolleté, effectivement, là, on voit sur la deuxième image. C'est quand même, on voit bien sa poitrine. Hein. Bah ouais, mais c'est justement ça la met en valeur, mais c'est vrai que je préférais jouer un petit peu plus sur la transparence. Je préfère quand c'est suggéré que quand c'est complètement dévoilé. Après, le bas de la jupe, je suis assez d'accord aussi par rapport aux étoiles, mais je trouve ça sympa sinon au niveau... Parce qu'au final, la plupart des critiques de mode l'ont plutôt descendu, cette tenue. C'est ça qui est bizarre, parce que... C'est pas le pire truc qu'on ait pu voir sur tapis rouge. Non, loin de là. Et moi, je trouvais justement qu'il y avait une dualité. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Vous pouvez nous le dire avec le hashtag SwagStyle entre le fait que ça soit effectivement très osé, très découpé, très graphique, mais d'un côté, effectivement, le côté étoile totalement raté. On ne sait pas. Alors, est-ce qu'elle a fait un trou dans sa robe au dernier moment Non, parce qu'on voit la collection à côté sur le mannequin. Donc, on ne sait pas trop. Oui, c'est un côté trop enfantin, je trouve, les étoiles. Ouais, c'est ça. Par rapport justement à la donc, un peu trop enfantin, mais globalement plutôt swag pour l'image de la semaine. Donc, Megan Montaner, je vais y arriver, Stéphane Roland, je n'arrive pas à retenir le nom de ce couturier, Couture. Voilà, on va enchaîner avec le top flop de Trina qui s'est intéressée au mannequin Tyra Banks. On regarde ça tout de suite. Alors dans le top flop, Trina, cette semaine, vous avez décidé de prendre Tyra Banks et de faire un top et un flop juste sur elle. Voilà, alors la top modèle, qui est aussi productrice et membre du jury de l'émission America's Next Top Model, on le rappelle, et ça va plutôt bien pour elle en ce moment parce qu'elle vient de signer pour un talk show sur la chaîne VH1. Alors ça arrivera en 2015, mais ce qu'on sait, c'est qu'il sera question de mode. Donc ça nous intéresse, on en parlera sûrement ici. Alors c'est vrai qu'elle est très calée en la matière et j'ai eu énormément de mal à trouver un flop. Je pense à mon avis que c'est le seul de sa carrière. C'était le 29 août dernier à Los Angeles à l'occasion du lancement de la 21e saison d'America's Next Top Model justement. C'est un total look black signé Alon Livni. Alors c'est un des plus grands stylistes israéliens qui a fait ses armes chez Alexander McQueen à 17 ans et qui était chez Roberto Cavalli à 21 ans. Donc c'est un petit prodige de la mode, voilà. Et pourtant là, bizarre, c'est une combinaison faite sur mesure. Alors le pantalon a une coupe ultra large. La moitié supérieure est ornée d'une espèce de panneau asymétrique en PVC brillant. Alors ça part de la taille. Alors là, il y a un petit peu de tulle transparent, ça devrait peut-être faire plaisir à Jonita. Non, pas tout le temps. Ça monte sur l'épaule et puis ça lui vient dans la figure, malheureusement. C'est dommage. En tout cas, elle a beau avoir 28 millions de followers, personne ne l'a supportée sur ce coup-là. Elle a été très critiquée dans la presse. Je pense que Jonita va être d'accord avec moi. Non, mais ça m'étonne pas. Pourquoi? On dirait qu'elle fait 20 kilos de plus. Obèse, oui. Et puis même la coupe en bas, donc déjà le pantalon beaucoup trop large et puis en plus même la coupe au niveau de la cheville. C'est beaucoup trop long, ça tombe comme ça. Donc pour vous, c'est vraiment, c'est un flop, mais plus que ça, c'est un fashion faux pas total.
Total. Ouais, c'est ça. Total. Rien n'est Pourquoi ? Parce qu'au maîtrisé. niveau de la coupe, rien n'est maîtrisé. Effectivement, on l'a dit, on dirait qu'elle est obèse. On dirait qu'elle a 10 kilos en plus, donc c'est mal coupé. Qu'est-ce que vous disiez, vous, en bas, sur le pantalon ? Ça tombe Ça comme tombe. ça sur le. Il n'y a pas de coupe, forme. en fait. Donc vous avez trouvé un sacré flop sur Ah ouais, Taylor c'est un Banks. sacré flop. Mais c'était le seul, hein. Je n'ai vraiment C'est pas le trouvé seul. d'autres. Ouais, Ok, mais bon, elle a ça fait va. égratigner du coup. Et on se rattrape avec un top. Là, c'était à Hollywood, à la soirée du 50e anniversaire du magazine Sports Illustrated. Elle avait été la première afro-américaine à faire la couverture de ce magazine-là. C'était en 1996, puis en 1997. Là, elle n'a pas l'air obèse. Alors étrangement, là, sur la photo. voilà. Mais par contre, on ne voit pas trop de différence entre la Tyra Banks il y a 20 ans à peu près et d'aujourd'hui. On ne sait pas comment elle fait. Et la tenue qu'elle a choisie pour cette soirée, elle est signée Dolce Gabbana. C'est une robe crayon qui ressemble légèrement à un déshabillé puisqu'il y a beaucoup de dentelles noires transparentes. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est réussi. Ça met réellement en valeur ses courbes et son décolleté qui est plutôt très avantageux. Je ne sais pas ce que j'ai Alors ça la met en valeur, moi je trouve que c'est un peu vulgaire, mais c'est Ouais, moi, je suis passez-moi dans complètement les troncs. d'accord. Alors, Juanita, pour vous, c'est trop vulgaire ? Ouais, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce qui Ça est m'a vulgaire choqué. Le décolleté là. Oui, c'est- elle est gâtée Concrètement, par on Dame Nature. tombe sur ça. On ne voit que ça. Encore une fois, je préfère Oui, le Juanita, ouais, suggérer. préfère suggérer. Bon, Ça, alors en c'est- tout cas, c'est pour la vrai. petite anecdote, elle a confié au site Mail Online que 2 personnes ont dû l'aider à entrer dans sa robe. Elle n'arrivait pas à la fermer puisqu'elle Oui, avait ça trop grossi pendant les vacances. Ça, on va le dire. Et avec ça, elle porte des talons noirs pointus signés Gianvito Rossi à $765 quand même. Ouh, ça fait mal. Ça fait plutôt mal. Mais là, elle a été Donc vous complimentée avez dans quand la même presse. réussi à trouver un bon flop, un top qui est mitigé sur ce plateau. Juanita n'est pas totalement fan de Tyra Banks, mais on va continuer à en parler. On va en parler entre autres parce qu'on a plusieurs infos pour vous, des infos en condensé qu'on va regarder tout de suite dans Swag ou pas Swag. Allez, voici en bref les quelques informations qui ont retenu notre attention. On commence avec le sac locomotive de Pharrell Williams. Regardez, justement, Jonita, elle nous parlait des sacs un peu décalés dernièrement. Eh bien, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est avec les ateliers Moïna. Je ne connaissais pas. Bonjour. Je ne connaissais pas non plus, personnellement. Alors, moi non plus, mais je sais que c'est disponible chez Colette. Ouais, le 13 Donc- octobre. Donc autant vous dire que le prix est très élevé, c'est minimum 3 000 €. Ah ouais. Donc voilà, c'est un sac magnifique, mais Ah oui, ça devient beaucoup moins swag soudainement, vous êtes d'accord ? Ah oui, totalement. Allez, on enchaîne. Je vois la photo qui vient de passer. Tyra Banks, on en parlait tout à l'heure, mais décidément, elle est partout, cette nana. Elle vient de sortir une ligne de cosmétiques. Est-ce que c'est swag ou est-ce que c'est pas swag ? Bon, elle est partout, elle a bien raison, ça lui a réussi. donc, Pour moi, c'est swag et en plus, c'est vraiment pas très cher. Ça va de $24 pour un gloss à $74 pour un kit complet. Donc, c'est plutôt abordable, ça va. Plutôt abordable, cool. On continue Oui, dans, c'est les, swag. dans les accessoires, parce que c'est quand même des accessoires. On va parler de la plus jeune des sœurs de Kim Kardashian et Jenner, Kylie Jenner, qui va lancer une ligne de cheveux, notamment d'extension. Ouais, c'est ça, je te raconte L'extension, pas de c'est ça, bêtises. c'est ça. Merci les filles. Est-ce que c'est swag ? Est-ce que vous allez vous mettre des extensions de Kylie Jenner ou pas ? moi, je me mets pas d'extension, donc non, mais toute la famille Kardashian a des extensions, donc... Donc vous pensez que c'est elle mise sur la Voilà. bonne famille, c'est bon. Oui, ça, c'est swag. Moi, j'en mets de temps en temps, mais il faudra voir le prix. À mon avis, ça va Il être faudra aussi- voir ça, le ça prix me et pose les problème. infos vont bientôt être dévoilées, pas encore. On continue avec Gwyneth Paltrow. Vous savez, elle a un site Goop où elle donne des conseils, mode maison, machin. Eh bien, on va faire de la mode maintenant. Elle devrait peut-être lancer un corner spécial vêtements. Elle pourrait s'associer à des marques comme Stella McCartney, Michael Kors. Plutôt swag ou pas swag ? Est-ce qu'on a peur ? Parce qu'elle a été pas mal critiquée, Gwyneth Ouais, Paltrow. pas swag pour Ouais, moi. moi je demande à voir ce que ça peut donner grâce au créateur, mais elle, c'est pas une fashionista pour moi. donc, Ok, Gwyneth Paltrow, pas swag, ça c'est très clair pour ce plateau. Et on va continuer avec Cindy Crawford, 48 ans, Ah. et toujours, Ah bah là, c'est autre je le chose. trouve, Eh toujours ouais. aussi sexy. Voilà, nouveau shooting pour The Violet Files, swag ou pas swag, Cindy Crawford, les filles. Totalement swag, Exactement. très sexy, sans être vulgaire jamais. Donc, Sans être vulgaire, Ah jamais, ouais, je Jonita. suis totalement d'accord. Elle est magnifique, j'espère être comme elle à son âge. bah moi aussi. Rien que ça. Bon bah voilà, ça c'était pour les informations swag ou pas swag. On va enchaîner avec le look des stars dans les rues. On regarde ça dans Street Look. Alors le street look, ça se passe cette semaine entre les rues des États-Unis et de Paris avec Exactement. 3 stars, Jonita. Alors, et on va commencer à Paris. La Fashion Week parisienne est terminée, on le sait, mais les stars n'ont pas pour autant déserté. Il y en a la quelques-unes qui sont capitale. encore en Eh oui, capitale, exactement. oui. Il y a Taylor Swift qui était là parce qu'elle vient présenter son nouvel album qui va sortir à la fin du mois. Et elle était absolument magnifique. Elle a fait un mélange de style entre l'américain, donc c'est ce qu'on voit pas qu'elle avait en dessous. En fait, c'est un ensemble jupe et haut tout rouge, la totalité rouge, et c'est signé LC, pardon,
avec dessus un trench. Donc là, c'est le côté un petit peu parisien, un petit peu classe. Le trench camel qui est un indispensable de l'automne. On n'oublie pas son trench, on le ceinture bien sûr. Et là, il est signé Maria Grant avec des Jimmy Choo. Est-ce que forcément vous aimez bien valeur Tina? sûre. Est-ce que j'aime cette le trench. association américaine à Paris Alors vous le plaît? trench, j'adore. Je suis très Ouais, fan du c'est- trench. S'il est bien coupé, bien près du corps, ça va. Ouais. Par contre, la tenue en dessous, je ne peux pas vous en parler, malheureusement. Bah oui. Je vois juste un petit bout de rouge en haut. Donc, Oh, moi, je trouve que ça donne déjà, ça, je sais pas, ça tape mais un peu ça à éveille l'œil. peut-être ça donne Ouais, ouais. envie d'en savoir plus. Donc un côté mystérieux, c'est pas mal. Avec une coiffure un petit peu rétro, c'est plutôt pas mal. Tout bon aussi pour Olivia Munn qui, elle, était dans les rues de New York. Elle, c'est un look plus casual, donc un total look jean. Total jean. Ouais. Exactement. Le slim délavé, la chemise en jean un petit peu loose avec le côté encore plus casual, c'est le sac porté comme ça, vous savez. Mais alors elle a aussi une pochette et des talons. Comment on fait en fait quand on est tout en jean comme ça pour rehausser Elle l'a bien fait elle Justement, c'est grâce aux accessoires. Et donc là, elle donne un côté un petit peu plus chic, un peu plus élégant avec ses talons plateforme, nude. Et puis aussi un côté un petit peu plus relax et en même temps chic avec son sac Michael Kors porté de cette façon. La petite pochette, c'est plus un bloc-notes en fait. Ah, c'est plus un bloc. Ah. Mais du coup, ça donne un petit côté stylé Non, aussi. ça donne un petit côté stylé, Trina. Oui, ça va, ça reste classique, mais bon, ça passe. Vous Oui, aimez voilà, bien c'est les le look total de rue. jean ou sans plus? Trop années 90, 2000. Ouais, après, il faut Ça me vraiment fait penser- accessoiriser Ça me fait penser à correctement. Victoria Beckham dans une période mauvaise. Oh tout non. en jean. Non mais ça va. Allez, bon, on va le continuer. sacrilège, On mon avait Dieu. une dernière. Est-ce qu'on va se mettre d'accord peut-être sur cette dernière photo? Ah, alors là, Dernière je suis star. pas sûre. Je suis pas sûre, pardon. Vous êtes pas sûr? Je suis pas sûre. Oui, C'est t'as donc pas Kristen sûre. Stewart qui était à l'avant-première de Ouh Camp là là X. là. Exactement, Ah ouais, c'était la réaction que pas j'attendais. fan. Alors, elle a misé, d'habitude, elle a toujours un petit côté rock, hein. Là ça se voit dans sa coiffure, mais d'habitude, elle est un petit peu plus rock aussi dans sa tenue, donc c'est plus souvent des pantalons qu'elle porte, ou des jupes un petit peu en cuir, des robes un peu en cuir. Là, elle a misé sur la transparence, donc je sais pas ce que vous en La pensez. transparence? Ouais, c'est transparent en fait, ça... Ah ouais, parce que là, effectivement, sur Vous l'image, on voyez voit pas, pas c'est trop sur de le cliché. transparent. On a plus l'impression que c'est un camailleux de toutes les Bah, couleurs. donc c'est un transparent, mais bah, c'est pareil, ça se dévoile, donc il y a un imprimé quand même sur la robe qui fait que voilà, on voit pas trop. On est non bien plus. suggéré. Hein. Exactement. Suggéré C'est signé plutôt que Jay montré. Mendel, c'est très féminin pour moi, c'est un petit peu trop court, un petit peu trop en fait. Le court plus le serré, le près du corps, plus la transparence, pour moi c'est trop. avec Donc pour les vous, c'est escarpins. too much pour Ouais. le style de Kristen Stewart de manière générale, Trina? Pas swag du tout. Pas L'imprimé, swag, pas Ouais, c'est swag ça, du pas du- tout. Bon, et bien Trina qui ne trouve pas ça swag du tout, elle va vous donner des conseils. Et ouais, on regarde ça tout de suite dans le fashion shopping. Les stars en raffolent, vous aussi, les bottines, c'est l'accessoire tendance. Trina, lesquelles? Alors, oui, laquelle? mais alors pour être tendance, justement, on évite les coloris très vifs, on vise plutôt la sobriété cette année. Noir, gris, Et on adopte blanc. ouais, Ok. le noir et blanc, le cuir, les imprimés baroques et les talons carrés. Donc j'en ai sélectionné 3. Les premières sont noires assez hautes avec justement un talon Oui, carré assez haute. partiellement Ouais. transparent. Plateforme. Non, mais ça fait tout le style de la bottine, je trouve. Vous les trouverez chez H&M à 39,95 €. Les deuxièmes, bon là on passe à une version plate. Elles sont plutôt rock avec des découpes, des sangles et des boucles. Et celles-ci, elles sont très très tendance chez Zara à 119 On peut rester- € et on se les arrache. hein, On peut vraiment. rester soit qu'en étant à plat comme ça dans des Bien bars. sûr. oui, Après, il puis faut le le style plat, qui va avec aussi. ok. Il faut un style un peu rock. Un peu rock. Et les troisièmes, elles sont très tendance aussi en cuir noir avec un talon carré et des découpes un petit peu partout. Vous les trouverez celles-ci chez Mango à 109,99 €, un peu plus haute, mais peut-être un peu plus chic et plus habillée aussi. Pas On a mal. peut-être besoin quand même. Moi, euh, Joëlita, vous choisirez laquelle dans ces trois paires? On a une à plat, moi, donc pour la vie de tous les jours, je suis plutôt à plat. à plat. Donc à plat et court, donc j'aurais choisi la deuxième. Et en plus, avec la découpe, ça se fait ouais, beaucoup elles aussi sont cet très hiver. tendance, celles-ci. C'est vrai. Bon, et ben voilà, très bon conseil. Vous savez maintenant comment porter les bottines et puis lesquelles. Et puis vous avez plusieurs choix à plat. Voilà. Pas mal. Bon petit florilège. On vous a promis des confidences de Karlie Kloss. Le top modèle, elle était avec le magazine Vogue. Elle a donné tous ses petits conseils pour rester en forme. Je vous propose de regarder ses confidences dans l'Interview Express. It's important to take a minute in the day and take care of yourself. Hold on, she's Casey, you're gonna be so spoiled after this. This is, this is how the magic happens. ready. 3, 2, 1, and what's your favorite juice? Sauce. That's what I'm gonna go for. Ouais,
voilà, vous savez maintenant pourquoi et comment Karlie Kloss est aussi swag. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Non-Stop People. Alors, dans un instant, retour de l'actualité. Et puis, n'oubliez pas, Restez swag.